notre deuxième ou second invité de ce matin, lui, c'est M. Faustin Simanga pour parler de cette question du porte-parole de l'opposition qui divise encore ses opposants. Monsieur, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Les tractations sont en cours pour la désignation d'un porte-parole de l'opposition. La légalité voudrait que nous puissions avoir enfin un porte-parole de l'opposition. Vous avez raison de le souligner qu'il y a des tractations. Le parti partenaire au LGD, parce que je suis communicant du LGD, le parti politique Ensemble pour la République, partenaire du LGD, a proposé que nous puissions enfin discuter, échanger autour de cette question-là, notamment sur les règlements d'ordre intérieur de l'opposition, puisqu'il faut formaliser, puisqu'il faut rationaliser l'opposition. C'est cette démarche-là qui est en discussion en ce moment. Les partis politiques Ensemble a écrit à plusieurs partis politiques, notamment le LGD. Vous comprendrez que le LGD est membre de l'opposition, le LGD est un parti de l'opposition. Quoi de plus normal que nous puissions échanger autour de cette question-là pour enfin rationaliser l'action de l'opposition. Voilà. Et qui peut prendre ce poste? Mais vous savez, même si en ce moment... LGD ou Ensemble? Mais en tout cas, en ce moment, les discussions sont plus autour de la question du règlement d'ordre intérieur. Il ne faudrait pas mettre les charrues avant les bœufs, mais nous savons que la Constitution de la République, que nous ne voulons pas qu'on touche, reconnaît l'opposition. La loi sur les statuts de l'opposition existe dans ce pays. Donc vous comprenez que le LGD, qui ne veut pas qu'on touche à la Constitution, ne veut pas non plus qu'on viole les lois de la République. Donc vous comprenez que nous ne voulons pas que le pouvoir puisse violer les lois de la République, et nous ne voudrions pas aussi que l'opposition viole les lois de la République. Parce que quand nous voulons qu'on respecte la Constitution, il faut que nous-mêmes nous la respectons déjà pour que nous puissions exiger le respect de la Constitution au pouvoir. Nous ne pouvons pas réclamer le respect de la Constitution au pouvoir pendant que nous ne respectons pas la Constitution elle-même. Le parti politique LGD est connu, il est légal, il est légalisé, il est dans la légalité. C'est comme ça que toute démarche que nous sommes en train de prendre, c'est des démarches légales. Donc vous comprenez que nous sommes en train de discuter autour du règlement d'ordre intérieur de l'opposition pour permettre à ce que, quand le moment sera venu, que nous puissions enfin avoir un porte-parole de l'opposition. Voilà, enfin avoir un porte-parole de l'opposition. Et déjà décidé de Fayoul n'est pas partant. Encore le parti politique d'Envol non plus. Mais vous ne voyez pas que l'opposition est vraiment divisée par rapport à ces postes-là de porte-parole? Non mais, Monsieur David, vous le savez que la politique, ce n'est pas un monde des bisounours. Il faudrait que nous puissions être sérieux avec cette République et que nous puissions la prendre quand même au sérieux. Il ne faudrait pas avoir des démarches juvéniles. Nous ne sommes pas en train de jouer en politique. C'est la vie des Congolais, c'est la vie de la nation, c'est l'avenir du pays. Il ne faudrait pas que toute question puisse être prise comme étant les bisounours. Non. L'opposition doit se renouveler, l'opposition doit se restructurer, l'opposition doit se rationaliser. Les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, nous savons comment ça aboutit. Les oppositions, pour parler des oppositions, parce que vous savez que la grande opposition a réussi à se rassembler autour d'un candidat. Commun, c'est un secret pour personne que c'était Moïse Katumbi. La grande opposition s'est rassemblée, mais il y avait aussi d'autres oppositions qui avaient choisi de boycotter les élections. Donc vous comprenez que si cette opposition-là, puisque nous sommes dans la liberté d'expression, peut s'exprimer, mais nous voudrions aussi qu'il ne puisse pas s'exprimer avec des méthodes juvéniles. Nous sommes en train de prôner le respect de la Constitution, nous sommes en train de prôner le respect des lois de la République. Il faudrait que nous puissions respecter les lois de la République et organiser l'opposition ne va pas se baser sur les humeurs des uns et des autres. Il faut se baser sur les tests. Alors, il faut se baser sur les textes. On voit le texte là, aujourd'hui, Katumbi, prénom, en fait, partant pour être le premier porte-parole de l'opposition. Mais vous savez, comme Et vous devez aussi remercier le pouvoir en place qui fait tout pour
pour qu'il y ait ce poste-là. Non, mais vous savez... Depuis que la Constitution existait, ça sera la toute première. Non, mais il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas encore existé dans ce pays parce que la Troisième République est toujours en construction. La Troisième République, c'est depuis 2006 qu'elle est en cours. Il faudrait que nous puissions construire brique par brique tout ce qui constitue toute une République. La République, la Troisième, n'a jamais eu de porte-parole de l'opposition. Il faudrait qu'enfin nous puissions avoir le porte-parole de l'opposition. Et puisque nous devons construire brique par brique, il ne faudrait pas que ceux qui ne sont pas constructeurs de l'avenir puissent faire en sorte qu'il n'y ait pas de bâtiments du tout. Ça, c'est le comportement juvénile. Nous ne voulons pas qu'il y ait des acteurs juvéniles qui viennent pour pouvoir saper la construction du peuple congolais. Il ne faudrait pas que l'opposition soit prise en otage, il ne faut pas que le pouvoir soit pris en otage non plus. Il faudrait que nous puissions nous comporter en républicains. Être républicain, il faut respecter les textes et respecter la Constitution aussi. Ça serait contradictoire de vouloir qu'on respecte la Constitution et ne pas respecter la Constitution dans tout son ensemble. Nous savons que le pouvoir actuel a du mal à respecter la Constitution. Nous devons servir d'exemple. L'opposition, les LGD respectueux de la Constitution, c'est comme ça qu'ils s'inscrivent dans la démarche de pouvoir construire ces consensus autour du porte-parole de l'opposition. Et je pense que le LGD qui est prévoyant, il va pouvoir permettre à ce que ces cadres puissent être consensuels afin de permettre à ce que les porte-parole de l'opposition soient prises par quelqu'un qui pourra être consensuel et qui pourra permettre à ce que à l'opposition qu'il y ait consensus. Est-ce que vous tenez compte aussi du temps? Parce que selon la loi, c'est un mois après l'investiture du gouvernement. Et c'est jusqu'au mois de juillet qu'il faut certainement avoir le poste de porte-parole de l'opposition. Mais vous êtes au niveau des règlements intérieurs, le temps ne va pas attendre. Aujourd'hui, c'est presque c'est presque la moitié du mois. D'ici là, ça sera le mois de juillet. Il faut qu'au plus tard, le 24 juillet, qu'il y ait la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Vous en tenez compte de ça? Il existe déjà l'ébauche du règlement d'ordre intérieur. C'est sur ces documents-là que les discussions sont en train de se faire. Vous le savez que notre parti politique, le LGD, a rencontré en réunion de travail le secrétaire général du parti ensemble. Avec ses collaborateurs, ils ont échangé autour justement de cette question-là pour justement voir comment faire diligence par rapport à cette question-là et permettre à ce que l'opposition puisse avoir son règlement d'ordre intérieur et déboucher à la désignation du porte-parole de l'opposition. Nous sommes sur les derniers virages de ces dossiers-là parce que, vous savez, il faudrait être une opposition constructive. Les LGD est en train de penser l'avenir du Congo, l'avenir qui est dans la logique de sa grandeur, la grandeur de la RDC, vous l'aurez compris. C'est comme ça que nous travaillons jour et nuit pour que nous puissions arriver à avoir le règlement d'ordre intérieur de l'opposition pour que nous puissions être dans le délai en mesure de pouvoir présenter un porte-parole de l'opposition. Donc vous comprenez que ceux qui veulent encore une fois, saper l'unité de l'opposition, devront quand même revenir autour de la table parce que souvent, la politique qui est beaucoup plus basée sur un désordre intellectuel, il ne faudrait pas que ça puisse exister, continuer à exister. Il ne faudrait pas vous habiter un quartier chic et vous prétendez être représentant d'une certaine classe populaire. Donc c'est contradictoire. Il ne faudrait pas être dans la contradiction soi-même. Il faudrait représenter les vraies aspirations du peuple. Le peuple veut aujourd'hui que l'opposition puisse être rationnelle. Et ceux qui voient l'avenir, ils vont comprendre qu'il faut lire entre les lignes. L'opposition est en train de migrer vers une autre pratique de l'opposition. Et d'ailleurs, l'opposition est devenue comme un fourre-tout. Il faut savoir à quoi on s'oppose. On s'oppose au changement de la Constitution. Donc si on s'oppose au changement de la Constitution, la logique voudrait que nous puissions respecter la Constitution. Et la Constitution veut que nous puissions avoir un porte-parole de l'opposition. Donc c'est logique d'avoir un porte-parole de l'opposition. Il faut s'inscrire dans cette logique-là. Parce que le peuple congolais est fatigué d'avoir des acteurs qui prétendent être des opposants
radical dans je ne sais pas moi quoi. Donc vous comprenez qu'il faudrait être sérieux avec ces pays. Il ne faut pas être dans les postures juvéniles. La République doit être construite avec les personnes qui ont quand même une certaine maturité politique. Et le LGD, vous savez mieux que moi d'ailleurs, que le LGD a plusieurs têtes, a plusieurs acteurs qui peuvent faire preuve de maturité politique. Donc dans cette logique-là, le LGD s'inscrit, dans cette logique-là, le LGD veut construire l'avenir de ces pays avec un porte-parole de l'opposition. Pourquoi vous aviez... vous êtes une opposition parlementaire. Vous aurez pu certainement vous réunir, LGD ainsi qu'ensemble, pour élaborer un règlement intérieur. Pourquoi faire appel à ceux qui sont à l'extérieur, comme Fayoulou? Il a saisi l'occasion pour encore salir toutes les démarches de l'opposition parlementaire. Mais vous savez que nous sommes inclusifs. Le LGD est inclusif, le LGD veut écouter toutes les parties prenantes. À l'époque, quand nous avons levé l'option de choisir un candidat commun de l'opposition, nous avons associé tout le monde. Le LGD a voulu que l'opposition puisse avoir un seul candidat. Nous avons pu rassembler autour du candidat Moïse Katumbi plusieurs partis politiques. Et même le parti politique qui avait choisi d'être à l'extérieur, parce que c'est la liberté politique des uns et des autres, on a quand même a eu le temps de les écouter. C'est comme ça que le LGD s'inscrit dans la logique où il faut écouter tout le monde, écouter les oppositions parlementaires et les oppositions extra-parlementaires. Donc la table est ouverte. Moi, j'appellerai à ce que les opposants qui sont consensueux, qui ont même participé à l'élaboration de la loi sur les statuts de l'opposition, puissent revenir sur la table, ne pas choisir les postures qui ne porteront plus de fruits. Vous le savez qu'il ne faudrait pas combattre un pouvoir avec les mêmes armes qu'ils ont utilisées et usées. Donc on a vu la preuve que si vous avez des postures qui ne sont pas dans une direction de consensus, qui ne sont pas dans une direction de maturité, vous allez finir un peu comme ces pouvoirs qui n'arrivent pas à relever son pouce parce que justement ils ont utilisé les mauvaises méthodes pour obtenir les pouvoirs et aujourd'hui ils n'arrivent même pas à exercer ces pouvoirs parce qu'ils n'ont pas été rationnels dans l'action politique. Aujourd'hui, le LGD veut construire une rationalité autour de l'opposition parce que l'opposition n'est pas qu'un slogan. L'opposition s'est fait et devrait se faire autour des idées. Et depuis la création, déjà 2 ans, la création du LGD, nous avons toujours été rationnels dans notre démarche et vous avez compris, et le peuple congolais qui nous suit aujourd'hui a compris que le LGD est toujours dans une rationalité qui permet à ce que nous puissions aborder l'avenir avec confiance. Nous avons levé à l'époque l'option de participer aux élections, même si la régie des distributions des machines à voter, la CENI, a voulu nous écarter de toutes parts et nous a donné qu'un seul député par la force des choses. Donc vous comprenez que le LGD est mature. Le LGD a une maturité, je dirais prématurée même, parce qu'on n'a que 2 ans, mais nous avons une maturité qui permet à ce que nous puissions être les locomotives de l'opposition. Donc vous comprenez que le LGD qui s'inscrit dans le sens de la rationalité voudrait que nos amis de l'opposition puissent se résoudre, même s'ils avaient fait des choix qui sont discutables de ne pas être aujourd'hui au sein de l'hémicycle. Il faut comprendre que le temps est en train d'avancer. Il ne faudrait pas avoir les mêmes pratiques en espérant avoir des résultats différents. Le LGD est au Parlement, Ensemble pour la République est au Parlement. La loi sur l'organisation de l'opposition est connue. Il ne faudrait pas, à chaque fois, quand vos choix politiques vous mettent dans une position où vous ne pouvez pas avoir assez de marge de manœuvre, renverser la table. Non, il faut rester autour de la table, assumer son échec politique et venir construire l'avenir. Puisqu'il ne faudrait pas, parce que vous avez fait des choix qui ne vous permettent pas aujourd'hui d'être autour de la table, que vous allez vouloir que la table puisse disparaître. Non, la République démocratique du Congo doit être gérée par les personnes qui sont conscientes, par les personnes qui sont en mesure de mettre l'ego de côté. La personne qui nous a enseigné qu'en politique, il faut mettre l'ego de côté, c'est notamment Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Ils ont mis leur ego de côté, ils se sont rassemblés. Quand Matata Ponyo Mapon a choisi de pouvoir se mettre derrière Moïse Katumbi, c'est justement pour mettre l'ego de côté. Il avait tout pour rester dans la course jusqu'à la famille Sedi, ancien Premier ministre,
ancien ministre de l'économie, ancien ministre de finances, j'allais dire, ancien directeur du BCEAO. Il avait un CV qui pouvait lui donner la possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais pourquoi il a choisi justement de pouvoir allier Moïse Katumbi? C'est parce qu'il savait qu'il ne faut pas mettre les égos en avant. Il faut avoir la capacité de surpasser les égos et s'y rallier derrière un candidat qui avait toutes les chances de gagner. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, si nous sommes dans la logique de rationaliser l'opposition, c'est justement parce que nous ne devons pas prendre la question de l'État comme des enfants. Nous ne devons pas construire l'avenir de la RDC avec les acteurs juvéniles. Il faudrait que nous puissions prendre la mesure de la situation et choisir un porte-parole de l'opposition. Et je pense que c'est dans la ligne de la rationalité que cette figure de l'opposition va émerger. Et nous savons que les conditions de choix sont connues, sont légales. Il ne faut pas sortir de la légalité, il faut construire l'opposition autour de la légalité. Parce qu'on ne peut pas vouloir qu'on ne touche pas à la Constitution et vouloir en même temps que l'opposition viole les textes. L'opposition va respecter les textes, l'opposition va respecter les lois de la République et va se choisir un porte-parole. Un porte-parole, on ne sait pas, peut-être ça sera pour Ensemble ou ça sera pour LGD. Ils vont devoir s'entendre. Et la prochaine réunion sera quand ? En tout cas, c'est à tout moment. Il y a des réunions qui sont publiques, il y a des réunions qui sont privées, parce que vous savez que la politique ne se construit pas autour des caméras. Ça se construit aussi en aparté. Vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et pour être efficace, des fois, il faut être discret. Le parti LGD arrive à obtenir des résultats parce qu'il y a une discrétion, il y a une munitie dans la construction des idées, il y a aussi une grandeur, il y a de la maturité. Il faut insister sur la maturité parce que les questions de la politique ne devraient pas s'aborder comme quelque part, on dirait, dans l'immaturité. Donc, vous comprendrez que nous devons faire preuve de grandeur et permettre à ce que ces pays soient gérés que par les personnes matures, pas les acteurs juvéniles. Merci. Merci à vous, monsieur le communicateur ou le communicant. Les communicants du LGD Fossasman. Voilà, du LGD. Monsieur Faustin Simanga, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Alors, Kadi, il y a des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Nous avons Madame Yolande Lusuna. Madame Yolande Lusuna, joyeux anniversaire. Kadi, si vous êtes prêts, vous pouvez déjà nous balancer cette photo. Ça n'est fini, voilà. Merci, c'est elle, c'est Yolande Lusuna. D'autres photos? Allons-y, Yolande Lusuna qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, Madame Yolande Lusuna. Des très bonnes choses de la part de Monsieur Jean Moussona. Jean Moussona. Merci beaucoup. Votre anniversaire, c'est celui de Richard Onyema. Monsieur Richard, des très bonnes choses à vous, Monsieur Richard. Que cette année soit une année de bonheur, une année de paix, une année de prospérité réussie et va de l'avant. Il y a aussi Monsieur Clément. Monsieur Clément, vous n'avez pas envoyé votre photo, mais vous m'aviez dit de vous souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Monsieur Clément. Monsieur Clément, depuis Lubumbashi, joyeux anniversaire à vous. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, avec cette tranche. De très bonnes choses à vous. On se retrouve ce soir pour Kinshasa Direct. Tout à l'heure, la grande édition, 13h, 14h, 15h. Restez branchés sur Télé 50. Merci à vous, Faustin. Tenez bon hein, dans l'opposition. Hein. Non, mais on est vous ne souffrez pas là. On aimerait quand même se tenir debout. Cher réalisateur, on se tient debout avec Faustin. Alors on va... Donc c'est bon dans l'opposition. L'opposition est rationnelle. Mais on dit que notre combat. En tout cas, on vit pour la République. Nous continuons à tenir pour la République. Pour la République. Oui. Mais les idées vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Il y a beaucoup d'idées à l'opposition. On est riche d'idées. Vous êtes riche. Oui. Mais vous acceptez de souffrir. Mais en tout cas, ces peuples souffrent. Est-ce que nous serons différents si on prétend ne pas souffrir? La population a une souffrance. Nous nous battons justement pour que cette population puisse être assez joyeuse. Nous ne voulons pas être joyeux pendant que la population est en souffrance. Donc nous sommes solidaires avec la population. S'il faut souffrir avec la population... Vous aviez organisé vos 2 ans d'existence. Oui. Ça s'est bien passé, vos 2 ans.
vous avez fait un bilan, vous aviez relevé. Pourquoi vous avez échoué aux élections? On a fait, et je crois que d'ici là, le peuple congolais va certainement voir les résultats du conclave qui vont s'inscrire dans la logique de réformer le parti, les gens de pouvoir veulent s'inscrire sur une autre les ligne. résolutions de ces conclusions. Ils sont connus, on dit non au changement de la Constitution, on dit qu'il faut supprimer la CENI parce qu'elle a échoué, la CENI est devenue... Donc là, vous allez dans le sens de revoir la Constitution. Non, parce en que tout sur cas, base de quoi vous allez supprimer la Constitution? Elle est écrite. nous Vous voulons- refusez quelque chose de son contraire. Non, pas du tout. Nous voulons que la CENI soit remplacée par une structure d'appui à la démocratie qui est internationale. Mais nous voulons c'est juste pas constitutionnel. internationaliser. C'est pas constitutionnel. Mais en tout cas, est-ce que c'est constitutionnel d'appeler les armées étrangères venir sécuriser les Congolais? Bon, ça c'est vous qui le dites. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Ciao.